Qu'est-ce que peut l'histoire? Vaste proposition qui n'est pas de nous, qui est de François Hartog dans un article fameux. François Hartog était venu ici même il y a 6 ans, inaugurer un premier cycle de conférences qu'Olivier Meuvely et moi-même avions organisé autour de la place de l'histoire nationale, du roman national et de la place de l'enseignement de l'histoire. Ce soir, c'est la question de la vulgarisation du savoir historique, c'est-à-dire la transposition de la science historique, du domaine scientifique vers un plus large public que nous souhaitions interroger en partenariat avec la Faculté des Lettres et son vice-doyen Léonard Burnand qui va prendre la parole dans un instant, afin de réfléchir ensemble sur les passeurs d'histoire, ceux qui ne sont pas des historiens professionnels, ceux qui n'ont pas velléité à faire de la recherche à temps plein, mais qui néanmoins mobilisent des savoirs d'historiens, des connaissances sur le passé qui enrichissent considérablement les pratiques des chercheurs et qui sont des interlocuteurs de premier plan. Dans ce contexte-là, donc, l'idée était de donner la parole à ces passeurs, auteurs de bandes dessinées, rédacteurs de revues, fondateurs de revues, journalistes d'histoire, muséologues, conservateurs de musées, afin de regarder ensemble et de poser ensemble la question justement des liens entre la recherche et le domaine de sa représentation, de son accès pour un plus large public, de réfléchir ensemble sur les traductions nécessaires, sur les langages parlés par les uns et par les autres, et au travers de cet échange de points de vue, d'enrichir les pratiques d'un côté et de l'autre du spectre de la réflexion sur le passé. Voilà ce que je voulais dire en quelques mots d'introduction. Je cède la parole maintenant à Olivier Meuvely à son tour pour quelques mots de bienvenue. Puis nous céderons donc la parole à Virginie Mathé et Léonard Burnand pour la première introduction. Olivier. Merci Dominique. Mesdames, Messieurs, c'est à mon tour de vous saluer et de constater avec plaisir qu'une fois de plus, notre appel via le journal 24 heures et les autres réseaux que nous avons mobilisés a bien fonctionné et nous sommes heureux de pouvoir passer cette soirée avec vous pour aborder justement ces questions de transmission de l'histoire avec des spécialistes. En effet, ce besoin d'histoire, on a souvent eu l'occasion de le dire, de le répéter également dans l'interview que 24 heures a bien voulu publier de nous samedi, ce besoin d'histoire est manifeste. L'expérience personnelle que j'ai pu vivre la plus forte, c'est évidemment le livre Histoire vaudoise que j'ai eu l'honneur de diriger en 2015 et qui, tiré à 4000 exemplaires, c'était un gros volume, beaucoup d'entre vous s'en souviennent je pense, est aujourd'hui épuisé, si bien qu'on a décidé d'en tirer une réduction, comme on dit en cuisine, un résumé, qui sera présenté au public en novembre prochain sous la plume de Corinne Chuard. Et on a bon espoir que ce livre trouve le même bon accueil que son père spirituel, le gros volume de 2015. Donc on voit que quand on vient vers le public, quand des gens se mobilisent pour aller vers le public avec des produits attractifs, tant sur le plan visuel que sur le contenu, eh bien le public répond largement présent et votre présence le prouve à nouveau. Alors comment conduit-on cette opération d'aller vers le public? Comment, comme disait Dominique Dirlewanger, on passe de la transposition, de la recherche vers les gens, vers les jeunes aussi. On est très content aujourd'hui de voir beaucoup de jeunes, je ne sais pas si vous êtes des facultés des lettres ou de la HEP, mais peu importe en définitive, car c'est vous, en définitive, qui allez jouer à l'avenir ce rôle de transmetteur de l'histoire, ou par la recherche, ou par la transmission pure, à travers d'autres canaux, les offices du tourisme de plus en plus, à travers l'art et au travers la recherche. La recherche est fondamentale, bien sûr, mais ce n'est pas le seul moyen. Après, il y a l'étape de la transmission, de ce voyage vers le public, et qui peut emprunter de nombreux canaux. Et c'est justement ce qu'on va interroger avec quand même des professionnels, à travers les musées, à travers le journalisme historique, et puis à travers l'art aussi, car de plus en plus, l'art, c'est pas nouveau bien sûr en soi, le roman historique n'est pas une invention récente, mais cet aspect artistique de la transmission de l'histoire, cet aspect-là prend une place de plus en plus importante, on en parlera aussi
avec Samuel Hambleton, mais tous les livres qui sortent aujourd'hui et qui s'appuient sur l'histoire pour aller vers une narration de type nouveau se multiplient. Une dernière expérience personnelle, au livre sur les quais, j'ai eu l'occasion d'animer quelques débats en lien avec ces sujets, notamment avec Didier Le Fur, qui lui avait choisi la voie purement scientifique pour présenter la vie de Diane de Poitiers il y a quelques années dans un livre fameux. Cette dame, célèbre par son nom, mais dont on ne connaît rigoureusement rien en réalité de la vie, lui a choisi, à travers les documents tels qu'on peut les avoir, de raconter une vie possible de cette femme. Mais de l'autre côté, Philippe Favre, professeur de collège gymnase du Valais, a choisi, avec aussi un personnage mythique, mais totalement inconnu, Saint-Maurice d'Agone, une voie alors à travers l'art, néanmoins en s'appuyant sur des sources étayées, comment on peut reconstituer éventuellement la vie de ce personnage. Voilà, c'est des approches différentes, ces approches qui nous interrogent, qui interrogent les historiens, qui obligent les historiens à se positionner, à comprendre différemment leur métier, et ainsi à pouvoir dialoguer autrement avec ceux qui font métier de passage, professionnels ou artistes. Et c'est un peu cet ensemble de problèmes que nous allons traiter aujourd'hui avec le panel dont vous avez pu voir les noms des personnes sur le flyer. Et on va commencer cette soirée en remerciant encore l'Université de Lausanne qui a patronné ce cours public, en donnant la parole à Léonard Burnand, vice-doyen de la Faculté des Lettres de l'Université de Lausanne, qui sera lui-même suivi par Virginie Maté de l'Université de Paris-Est, et qui dirige un master d'histoire publique. Elle nous dira plus sur ce vaste programme.